Ne nous laissons pas égarer par ces faux prophètes, mais restons connectés avec ce que dit le Saint-Esprit. Souvent, Dieu parle de cela dans les livres des Actes des Apôtres, en disant le Saint-Esprit dit à l'Église. Faisons attention que réellement nous puissions être dans cette disposition de cœur à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église et que nous puissions nous soumettre à cela. Ne soyons pas comme des brebis indépendantes qui agissent à leur guise ou des ouvriers qui agissent comme ils le veulent, qui œuvrent comme ils le désirent, selon les désirs de leur cœur, sans se soumettre à l'Esprit de Dieu. Dans ce cas, nous prenons un grand risque. Parce que si nous avons passé à côté, et c'est sûr que nous passons à côté d'une manière ou d'une autre, c'est évident que nous allons commettre des erreurs, c'est évident que nous allons commettre des choses qui ne seront pas en accord avec l'Esprit de Dieu, mais que nous puissions nous rattraper, que nous puissions être attentifs lorsque le Saint-Esprit nous parle au travers de frères, au travers de ministères, au travers de prophéties, au travers de sa parole, au travers même d'un âne, comme Balaam. Il faut que vraiment nous puissions avoir suffisamment d'humilité pour réellement laisser la place au Saint-Esprit de nous reprendre s'il y a lieu. Donc, que nous puissions être dans cette attitude de cœur, parce qu'il veut nous avertir de ce qui va arriver, afin que nous puissions justement nous préparer pour ce qui vient. Nous soyons être prêts, que nous puissions garder cette foi inébranlable en Christ, être fondés en Christ. Pour cela que l'apôtre Pierre, dans son deuxième épître, chapitre 3, au verset 14, nous dit « Et pour cela, nous avons besoin de nous attacher de plus en plus à Jésus-Christ, qui doit être le rocher de notre salut. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, le jour de la fin du monde, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire, être en paix avec Dieu? C'est de considérer en réalité le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, de considérer cette petite voix qui nous parle, qui veut nous interpeller des fois, qui veut nous arrêter même dans notre folie, dans notre indépendance, qui veut nous stopper, parce que nous courons vers un précipice, nous courons dans le néant, et des fois parce que nous avons quitté le chemin. Nous courons, mais plus sur le chemin, faisons attention d'être vraiment sur le chemin, faisons attention d'être toujours sur le bon fondement, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ce message qui a été apporté par les apôtres, que nous puissions réellement rester dans ce carcan, dans ces limites que le Seigneur nous a données au travers de sa parole, que nous ne soyons pas à dépasser, à nous écarter ou à changer quoi que ce soit de ce que Dieu nous a communiqué, mais que nous puissions réellement rester sur ce chemin, pas quitter ce chemin. Et pour cela, nous avons besoin de considérer ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous avons besoin de considérer sa voix, pas la voix des faux prophètes, pas la voix des menteurs, mais la voix du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit que ses brebis entendront sa voix, ils reconnaîtront sa voix. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons besoin d'entendre la voix de l'Esprit en nous et qui nous témoigne à notre cœur que nous sommes dans sa volonté, nous sommes toujours sur le chemin, que nous sommes toujours sur le fondement. Donc considérons, restons sur le rocher de notre salut, ne nous éloignons pas de ce rocher, ne sortons pas de ce rocher, ne cherchons pas la course à être vus, à être reconnus, mais restons sur le rocher. Ce qui est important, c'est que nous ayons accès au salut, que nous restions dans le royaume de Dieu. Que nous puissions toujours bénéficier de ce salut que Dieu nous a accordé. Que quand Christ reviendra, qu'il puisse trouver cette foi qu'il a éveillée en nous le premier jour. Et non une foi un peu bizarre, un peu tronquée, un peu falsifiée, qui n'est pas cette foi
que nous avons reçue depuis le départ. Que le Seigneur vraiment nous aide, nous équipe à être sensibles et à obéir à la voix de l'Esprit, à reconnaître la voix du bon berger. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons tant besoin de toi, Père. Nous avons tant besoin de ta grâce pour réellement, Seigneur, être de vraies brebis qui se tiennent dans la bergerie, entourées de cet enclos qui est ton Église, qui est ton corps. Que nous puissions rester éveillés, obéissants, un cœur qui se soumet à ce que tu as établi dans cette Église. Nous puissions reconnaître aussi ceux qui ont été établis, les vrais brebis, pas les loups. Et que tu nous aides, Seigneur, à discerner, à connaître, comprendre réellement qui sont les bergers. Que nous ne soyons pas regardés avec l'apparence, mais que nous écoutions la voix de l'Esprit dans notre cœur. Équipe-nous, Père, je te le demande, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse toute forteresse, renverse toute barrière, toute opposition qui voudrait nous empêcher de reconnaître la voix de l'Esprit. Je te loue, Père, pour ton amour. Je te loue parce que c'est toi, Jésus, le bon berger. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous conduis. Et je veux te rendre grâce. Je veux te louer pour cet amour que tu manifestes chaque jour dans notre vie. Oui, à toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.